Bonjour à tous. Dans cette série de vidéos, on va s'intéresser à comment démontrer l'inclusion d'un ensemble dans un autre et l'égalité de deux ensembles. Alors pour illustrer la méthodologie mise en jeu dans ce type de démonstration, on va se positionner dans le cadre d'une équivalence ici bien connue qu'on va s'amuser à démontrer, qui est la suivante. J'ai deux ensembles A et B. La proposition qu'on va démontrer est la suivante. A est inclus dans B si et seulement si A union B égale B. Alors, avant de commencer, l'étape préliminaire consiste toujours à s'interroger sur la nature de la proposition qu'on cherche à démontrer. Alors, est-ce que c'est une égalité? Si oui, entre quels objets? Est-ce qu'il s'agit d'une implication? Est-ce qu'il s'agit d'une équivalence? D'accord? Alors là, il s'agit d'une équivalence. Et donc, une fois qu'on est convaincu de la nature de la proposition que l'on va chercher à démontrer, et bien ensuite, les outils apparaissent naturellement. Comment est-ce que je démontre une équivalence? Eh bien, une méthode sûre, pas forcément très rapide, mais sûre, consiste à utiliser ce qu'on appelle une double implication, c'est-à-dire qu'on va montrer que le côté gauche implique le côté droit, et ensuite que le côté droit implique le côté gauche. D'accord? On va faire ça en deux étapes. Dans cette première vidéo, on va faire un sens de l'équivalence, et dans la prochaine, on fera l'autre. Alors, je conseille de toujours commencer par le sens le plus facile, ok, histoire de se mettre en confiance et de garder son énergie pour là où c'est vraiment nécessaire, lorsque ça deviendra difficile. Alors, dans quel sens c'est plus simple? Eh bien, là, si je montre l'implication de gauche vers la droite, je vais supposer que A est inclus dans B et je vais devoir montrer que A union B égale B. Ok? Alors ça, du coup, je vais devoir montrer l'égalité de deux ensembles. D'accord? Ben ça, c'est pas forcément évident parce qu'on va y revenir, mais pour montrer l'égalité de deux ensembles, il faut montrer deux inclusions. Que le premier est inclus dans le deuxième et que le deuxième est inclus dans le premier. A l'inverse, réciproquement, l'implication dans l'autre sens, on va supposer que A union B égale B et on va devoir montrer que A est inclus dans B. Ça, c'est, entre guillemets, juste une inclusion d'ensemble et ce sera plus facile à démontrer qu'une égalité. Donc on va commencer dans cette vidéo par regarder l'implication dans le sens dit des fois indirect de droite vers la gauche, c'est-à-dire on va démontrer, je vais l'écrire comme ceci, montrons que, MQ pour montrons que, A union B égale B implique que A est inclus dans B. D'accord? Allez, on se lance dans cette implication ici. Alors, première étape, encore une fois, je m'interroge sur la nature de la proposition. On l'a dit, c'est une implication. J'ai une proposition de la forme P implique Q. Comment ça se démontre? On suppose que P est vrai et on montre ensuite qu'alors Q est vrai. D'accord? Alors c'est parti, une fois que j'ai identifié la nature de la proposition, la méthodologie se met en place, hein, ça devient automatique. On suppose que P est vrai, que A union B égale B. D'accord? Montrons que, alors, sous cette condition, A est inclus dans B. D'accord? Parfait. Donc, vous voyez, hein, on dissèque le problème, hein, une succession comme ça de sous-problèmes. Et là, on en est là. On veut démontrer maintenant cette proposition. D'accord? Alors, ici, encore une fois, analyse de la proposition. De quoi s'agit-il? D'accord? Ça, là, A inclus dans B, bah, c'est quoi? C'est une inclusion d'ensemble. D'accord? Là aussi, c'est de la méthodologie. Comment je démontre qu'un ensemble est inclus dans un autre? On fera toujours la même chose. On prend un élément quelconque, on va l'appeler X, dans l'ensemble à gauche du symbole inclus. D'accord? Ouais. Et on va montrer que cet élément, s'il est dans A, alors je vais nécessairement le retrouver dans B. D'accord? Donc on commence avec un élément dans l'ensemble A, et à la fin de l'histoire, il doit se retrouver dans l'ensemble B. Si on le montre pour ce X quelconque, alors on aura démontré que quel que soit X, si X appartient à A, alors il appartient à B. On aura bien montré l'inclusion de A dans B. D'accord? Donc ça, c'est la fin de l'histoire. Alors, il y a deux éléments à mettre en lumière ici. Il y a tout d'abord la cible. Qu'est-ce que je cherche? D'accord? Je cherche à démontrer ceci. Ça, c'est la fin de l'histoire. Une fois que j'en arrive là, j'aurai montré cette inclusion. D'accord?
Deuxième élément à mettre en lumière, c'est l'outil. Quel est l'outil qui va me permettre d'arriver à ma cible? D'accord? Quel est le chemin qui va me permettre d'arriver à ma cible? Eh bien, forcément, à un moment ou à un autre, il faudra que j'appelle mon hypothèse. D'accord? Souvent, quand on est coincé dans une démonstration, eh bien, c'est parce qu'on n'a pas bien regardé l'hypothèse qui va nous permettre d'aller du point A jusqu'au point B. D'accord? Ça, c'est le chemin. On va passer par l'hypothèse. D'accord? Bon, eh bien allons-y. Donc on a un élément X dans A, il faut montrer qu'il est dans B. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a à disposition? Eh bien, il y a ça. C'est la seule chose qu'on a le droit d'utiliser ici. D'accord? Alors comment on fait pour partir de A, arriver à B en utilisant cette hypothèse? Ben, vous voyez que en fait, le chemin, il est tout tracé. Si on a les idées claires, on voit que pour aller de A jusqu'à B, en utilisant cette hypothèse, il faut faire sortir la réunion de A et de B. D'accord? Il faut la sortir du chapeau, en partant d'un élément dans A. Alors, comment on peut faire ça? Ben, on peut se dire que si on est dans A, d'accord? Eh bien, après tout, on va aussi être dans la réunion de A et de B. Vous êtes d'accord? Si j'ai un ensemble A ici, un ensemble B là, d'accord? La réunion des deux, c'est quoi? La réunion des deux, bah, c'est ce que j'obtiens en considérant les deux ensembles. D'accord? Ça, c'est ma réunion. Donc, si je prends un élément X dans A, d'accord? Si là, je prends un élément X, qu'il est dans A, alors il est nécessairement dans A union B. D'accord? Donc, si je suis dans A, je suis naturellement dans A union B, mais d'après mon hypothèse, A union B, c'est B. Donc, c'est fini. D'accord? Alors, allons-y. Rédigeons-le. Si X appartient à A, alors on va montrer qu'il est nécessairement dans la réunion. Alors c'est quoi la réunion? Quand est-ce qu'un élément X appartient à la réunion de A et de B? Eh bien, un élément X appartient à la réunion de A et de B si et seulement si, définition, X appartient à A ou X appartient à B. D'accord? Donc si X est dans A, alors il est vrai de dire que X appartient à A ou X appartient à B. D'accord? Là, il est central de se rappeler de ce que c'est que ce ou ici. D'accord? J'ai une proposition P, une proposition Q. Quand est-ce que P ou Q est vrai? Si et seulement si, au moins une des deux propositions est vraie. D'accord? J'aime les pâtes ou j'aime le yaourt, elle est vraie si j'aime les pâtes. Mais même si j'aime pas le yaourt, c'est pas grave. La proposition j'aime les pâtes ou j'aime le yaourt, elle est vraie. D'accord? Donc si je suis dans A, alors il est vrai de dire que je suis dans A ou dans B. D'accord? Mais dire que je suis dans A ou dans B, ça veut dire quoi? Ça, là, alors X appartient à A ou X appartient à B, c'est-à-dire, ou IE, id est, d'accord? X appartient à A union B. D'accord? Si je suis dans A, je suis aussi dans A union B. Très bien. Mais A union B égale B. D'accord? Or, A union B égale B. Donc, si notre ami X est dans A union B, X, en fait, il est secrètement dans B. D'accord? On a atteint notre cible. Ok? On a pris un élément dans A. Ouais. Et en utilisant notre hypothèse, on a fini par le retrouver dans B. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Ici, là, ainsi, bilan de cette petite démonstration. A est bien inclus dans B. D'accord? Alors, A est inclus dans B, oui, mais pour le montrer, on a utilisé notre hypothèse ici. D'accord? Donc, plus précisément, ce qu'on vient de démontrer, c'est que si A union B égale B, alors on a bien A inclus dans B. D'accord? On vient de démontrer cette implication ici. OK? C'est tout pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va démontrer l'implication dans l'autre sens.